Disparus. Que s'est-il passé? J'étais ce gamin dont tout le monde s'attendait à ce qu'il devienne avocat. Avec une moyenne de 3,9, capitaine de l'équipe de débat et des parents qui avaient tout planifié pour mon avenir. Mais un jeudi matin, je n'en pouvais plus. J'ai rempli un sac de sport avec l'essentiel, j'ai récupéré mes 380 $ d'économie et je suis partie par la porte de derrière au lieu de prendre le bus scolaire. Mes parents s'étaient disputés toute la semaine à propos de mes candidatures à l'université. Maman voulait que j'aille à Yale pour étudier le droit. Papa insistait pour que je fasse Harvard en pré-droit. Ni l'un ni l'autre n'a pris la peine de me demander ce que je voulais vraiment faire de ma vie. Ce matin-là, ma mère m'avait jeté une pile de brochures de faculté de droit au petit déjeuner. Ça a été mon point de rupture. J'ai laissé mon téléphone sur ma table de nuit, j'ai acheté un billet Greyhound pour Portland et j'ai complètement disparu. Je savais qu'il localiserait mon téléphone, donc l'abandonner était essentiel à mon plan d'évasion. Je préparais cela en secret depuis des mois, cherchant comment repartir à zéro sans que personne ne me trouve. À Portland, j'ai trouvé une petite chambre au-dessus d'un café dans le quartier des Arts. La propriétaire, Maya, était une femme gentille qui n'a posé aucune question lorsque j'ai payé 2 mois de loyer d'avance en espèces. Je lui ai dit que j'avais 19 ans, lui ai montré de faux documents que j'avais commandés en ligne, et elle a accepté mon histoire. J'ai trouvé un emploi de barista dans son café. Maya me payait au noir et me laissait emporter les restes de viennoiserie. Elle avait perdu sa fille dans un accident et m'avait en quelque sorte adopté comme membre de sa famille. Chaque après-midi, elle m'apprenait à gérer une entreprise, à gérer les stocks, à gérer les clients. Pendant ce temps, mon visage était partout dans les médias chez moi. Élève brillant porté disparu avec un brillant avenir devant lui. Mes parents ont offert une récompense de 75 000 $ pour toute information. Ils ont engagé plusieurs détectives privés, ils ont posté mes photos partout, mais j'avais complètement changé d'apparence. Cheveux noirs, vêtements différents, nouvelle manière. Personne ne reconnaît un employé de café. 8 mois ont passé. J'étais vraiment heureuse pour la première fois depuis des années. J'ai découvert que j'aimais l'hôtellerie et la gestion de petites entreprises. Le café est devenu mon sanctuaire, où je pouvais être moi-même. Maya m'apprenait tout sur l'entrepreneuriat. J'ai commencé à développer des idées pour ma propre entreprise. Puis, un après-midi, une femme a commandé un café au lait et m'a regardé fixement derrière le comptoir. Mon cœur s'est arrêté quand j'ai réalisé que c'était ma tante Sarah, la sœur de ma mère. Elle avait toujours été la rebelle de la famille, celle qui était devenue artiste au lieu de suivre le parcours professionnel traditionnel que tout le monde attendait. J'ai essayé de me cacher dans la réserve, mais elle m'a suivi jusque-là. Je pensais qu'elle allait appeler mes parents immédiatement. Au lieu de cela, elle m'a regardé et m'a dit « Tu as l'air en meilleure santé, plus toi-même ». Il s'est avéré qu'elle m'avait retrouvée des semaines auparavant. Elle avait vu une photo que j'avais secrètement envoyée à mon petit frère via une application cryptée. L'arrière-plan montrait une fresque murale unique qu'elle avait reconnue lors d'un voyage à Portland. Tante Sarah prenait discrètement de mes nouvelles, s'assurant que j'étais en sécurité et épanouie, mais n'avait jamais dit où j'étais à mes parents. Elle comprenait pourquoi j'avais disparu. Elle avait fait quelque chose de similaire à 20 ans. Elle m'a dit que mon frère avait du mal sans moi, mais mes parents étaient complètement paniqués. Ils avaient engagé leur 4e détective privé. Ma mère avait arrêté de travailler. Papa voyait un thérapeute pour la première fois de sa vie. Je me sentais terriblement coupable, mais je n'étais pas encore prête à rentrer à la maison. Tante Sarah m'a surprise en me disant que je n'étais pas obligée de rentrer. Elle m'a proposé de m'aider à remplir les papiers d'émancipation si c'est ce que je voulais. Mais d'abord, a-t-elle dit, sérieusement, tu dois les appeler. Ils doivent savoir que tu es en vie et en sécurité. Après ce coup de fil, c'est à toi de décider de la suite. Ce soir-là, j'ai appelé chez moi avec son téléphone. Maman a répondu à la première sonnerie. Elle a fondu en larmes en entendant ma voix. Papa a attrapé le téléphone. Ils pleuraient tous les deux, me demandaient où j'étais, me suppliaient de rentrer immédiatement. Je leur ai tout expliqué. La pression, les disputes incessantes pour mon avenir, comment j'avais trouvé ma passion, comment je ne reviendrais pas, mais que je n'étais plus perdue ni en danger. Il y a eu un long silence. Puis maman a dit quelque chose qui m'a complètement choquée. Je suis désolée de ne jamais t'avoir demandé ce que tu voulais. On a juste supposé savoir ce qui était le mieux.